Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je vous remercie, et je vous souhaite, la bienvenue à tous ceux qui viennent, tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, on est le 7 octobre 2022 et cette semaine, avait lieu, tout simplement le, salon, Batimat. Le salon Batimat, c'est, le salon, le plus, important pour les professionnels de la construction et du bâtiment, et donc voilà, c'était du lundi au jeudi, on est vendredi et puis, j'ai, décidé, de vous lancer, cette proposition de live, parce que, eh bien, le digital, évidemment, bouge beaucoup, touche tous les secteurs d'activité, en particulier celui du BTP, la construction du bâtiment et aussi bien, d'ailleurs vous tous, qui êtes des professionnels de ce secteur-là, voyez bien que, vos outils du quotidien, sur le terrain, sur les chantiers, sur, tous les différents corps de métier que vous exercez, vous avez énormément de digital, d'innovation qui est arrivé dans les services, dans les logiciels que vous pouvez utiliser. Mais en fait, moi je voulais vous parler d'un sujet, qui est également touché par cette innovation. C'est tout simplement l'aspect des relations d'affaires, hein, puisque évidemment, sur ce secteur de la construction du bâtiment, vous êtes amené à faire, tout simplement à élaborer des dossiers de propositions commerciales, des réponses à appels d'offres, des dossiers, techniques, et budgétaires qui sont, souvent voilà, très importants. Hem Et donc clairement, je voulais aujourd'hui, moi, vous parler de, voilà, comment je l'ai mis en titre, hein, c'était, le principe, c'est, on va passer ensemble en revue comment on gagne des clients avec, la proposition commerciale, mais la proposition commerciale interactive, multimédia, innovante, et donc c'est ça qu'on va passer en revue ensemble. On va voir ça à travers quoi? À travers quoi? Tout simplement des bonnes pratiques, des secrets de présentation et puis, sur une, petite démo, d'un outil digital, qui vous montrera, voilà, le champ des possibles et pourquoi il est important d'adopter ce genre de choses. Vous voyez à l'écran, qu'on a tout simplement, hop, préparé un petit déroulé. Je vais peut-être, tout simplement commencer par, vous raconter, très rapidement, qui suis-je? Qui suis-je et d'où je viens et pourquoi je vous fais ça? Donc pour ceux qui me connaissent, mais pas, et en tout cas ceux qui font partie de mon réseau d'affaires, eh ben écoutez, vous le savez, je suis donc, Patrick de Carvalho, voilà, coucou, c'est moi. Clairement, je suis un spécialiste du digital depuis maintenant, quasiment 20 ans, plus de 20 ans. J'ai piloté, je pilote, je dirige, plusieurs, voilà, des sociétés, qui sont des sociétés, spécialisées dans, l'IT, donc l'information technology, dans tout ce qui est la conception et les développements de plateformes, voilà, internet, numériques, d'applicatifs, applications, et des logiciels. Donc c'est pour ça qu'on fait ça depuis voilà, pas mal d'années, et dans ce cadre-là, et en fait, tout comme vous, j'ai, eu donc une pratique, de réponse à appel d'offres, une pratique d'affaires, de prospection, et de propositions commerciales, qui sont, voilà, sur des métiers du service, et donc dans ce cadre-là, tout comme vous, eh bien, j'ai été amené à évidemment, préparer, des, dizaines en 20 ans, des dizaines de milliers, de documents, de dossiers, de mémoires techniques, de réponses à appel d'offres, avec, voilà, avec, les outils, qui existaient, à l'époque, mais maintenant qui bougent beaucoup, et c'est de ça dont on va se parler. Donc voilà, donc pour un petit peu le parcours, 20 ans d'agence, 20 ans d'agence et de conseil, voilà, en développement, transformation digitale. Ouais, plusieurs milliers, quasiment une 10 000 propositions, commerciales réalisées, voilà, pour un volant d'affaires de l'ordre de 20 millions, sur 20 ans, ce qui est, voilà, qui donne un petit peu mon parcours. Et en fait, pourquoi j'ai basculé sur, aujourd'hui, ce secteur, de la construction, du bâtiment, du BTP, c'est que, eh bien, écoutez, on va rendre à César, ce qui est à César.
On a, tout simplement, eu la chance, d'être challengé par un acteur, important de votre secteur qui est Bouygues Construction. Et donc dans ce cadre-là, on a été, confrontés avec eux à, tout simplement, voir de l'intérieur, eh bien, qu'est-ce que voulait dire, bah, puis répondre à une affaire, essayer d'emporter une affaire, voilà, quel que soit d'ailleurs, le montant, hein, ce qu'on va je vais faire pour le coup je vais défiler à l'écran et vous parler des constats et de qu'est-ce qu'on a constaté, à cette époque-là et avec eux. C'est que en fait, même si, nous, on a été challengés ce qu'on appelle un grand compte, donc Bouygues Construction, on a découvert que, dans le secteur du BTP, de la construction, de la rénovation, enfin tous ces corps de métier qui gravitent, autour de ce sujet-là, eh bien, quelle que soit votre taille, que vous soyez une TPE, une petite entreprise, une PME, une société de taille intermédiaire ou un grand compte, eh bien, vous avez, toujours la même logique, la même problématique qui est vous êtes sur un secteur qui est complexe, on est sur de la vente complexe, on est sur des cycles de ventes qui sont, plutôt moyens et longs, au niveau de répondre à un appel d'offres, au niveau de déposer sa candidature en tant qu'entreprise, obtenir la décision en question, être retenu pour, le programme, le chantier, et cetera et avec, des propositions d'affaires, des propositions commerciales qui sont extrêmement, en fait, complexes, parce qu'il y a souvent beaucoup de versions, beaucoup d'options, il y a des options tarifaires qui sont très variables et puis vous avez des expertises, les expertises métiers, qui touchent, énormément de corps de métiers différents. Donc, les propositions sont souvent, relativement complexes parce qu'il y a à présenter, à expliquer beaucoup de choses en matière de seconde œuvre, gros œuvre, moyenne œuvre. Il y a, tous les aspects chantier, échafaudage, parfois les plans de grue et cetera. Donc voilà, donc en fonction des différents métiers que vous exercez, dès que vous êtes dans un dans voilà, dans ce secteur-là, eh bien, la proposition d'affaires, la proposition commerciale, peut devenir tout de suite, premièrement assez volumineuse, à réaliser, à mettre en œuvre, clairement, beaucoup de chapitres, beaucoup de documents, beaucoup d'aspects à prendre en considération, beaucoup d'explications à donner à vos interlocuteurs, à vos prospects et puis, donc vous vous retrouvez avec quoi? Avec un problème relativement, important, qui est que préparer une réponse, préparer un dossier d'affaires, et répondre à ses prospects, à son prospect, eh bien ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de temps à passer, il y a, beaucoup d'écriture, le fond, la forme à mettre en œuvre, et donc, vous vous retrouvez avec, effectivement un coût, qui est, relativement important. Donc ensuite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Confronté, à la problématique de justement réaliser des propositions d'affaires, encore une fois pour un grand compte qui était, Bouygues Construction, on a, constaté un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses, qui sont les suivantes. Quelles sont les difficultés et quels sont les problèmes majeurs qui sont ressortis? Eh bien, en fait, on a commencé par se rendre compte que voilà, quand vous êtes, dans ce secteur-là, que vous êtes amené à préparer une réponse, eh bien, c'est un travail qui doit se faire en collaboration à plusieurs. Puisque en fait, différentes compétences, différentes expertises de votre organisation sont sollicitées. Vous avez, bon, des choses liées à l'architecture, liées à des métiers techniques, liées à des métiers fonctionnels, des aspects de design, des aspects, bon, très variés et donc, vous vous retrouvez à effectivement, devoir mobiliser une équipe, autour de la réponse, autour de la proposition d'affaires, autour de la proposition commerciale. Donc ça, c'est le premier point, c'est des difficultés de coordination, de collaboration, d'ailleurs en interne comme en externe parce que, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là? Il y a énormément de sous-traitants, de partenaires commerciaux, techniques qui travaillent avec, en équipe sur ce genre de dossier et on a d'ailleurs pu, constater, comment dire? On a pu constater, que, souvent, eh bien, vous faisiez appel à des partenaires, à des sous-traitants, à voilà d'autres organisations.
et que quand vous rédigiez, votre propre proposition, finalement, vous étiez aidé, épaulé par parfois le sous-traitant, le partenaire qui doit donc rédiger sa partie à lui, en fait. Donc, typiquement, voilà, quand vous êtes un agrégateur, un gros acteur, dans ce secteur-là, eh bien, vous vous retrouvez à devoir, rédiger votre proposition, commerciale et donc, à faire appel à vos partenaires et donc vous allez vous retrouver dans la problématique de devoir récupérer, tout simplement les éléments d'information, documentaires qui vont être faits, pas par vous, pas par vos équipes, mais par des équipes. Donc on a voilà, on a ce niveau de collaboration qui est déjà un point clé, dans ces métiers. Et c'est souvent d'ailleurs des points de blocage. Heu je fais juste une petite pause, je regarde, si, il y a des commentaires ou s'il y a des personnes qui, sont là, a priori non. Donc je vais continuer tranquillement, sur le ce live. Donc je resynthétise, on est en train d'évoquer ensemble, qu'est-ce qui se passe, au niveau de secteur, on est un acteur du secteur, du bâtiment, de la construction, et on se retrouve avec, des propositions d'affaires, des propositions commerciales à réaliser et à travailler en équipe. Donc on a déjà cette difficulté, c'est de coordonner ces équipes, les différents, experts métiers qui vont devoir chacun, rédiger une partie de la proposition, apporter, des compétences, un regard et cetera et donc vous vous trouvez avec un travail de coordination de l'écriture, de la rédaction des différentes, parties pour ensuite évidemment, il va falloir faire un travail de fusion documentaire. Bon, donc ça c'est vraiment les points qu'on a regardés. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté également que, évidemment, selon, l'appétence, et le niveau, d'éducation, formation que ont, les collaborateurs, eh bien, on avait un niveau de maîtrise, des différents outils et logiciels à disposition qui était très hétérogène. Tout le monde évidemment, connaît Word, Excel, PowerPoint, donc voilà, tout un tas de documents, tout un tas de logiciels, documentaires qui servent à tout simplement élaborer les différents éléments. D'ailleurs, dans le secteur de la construction, le secteur du BTP, ben, on va avoir, des compétences, même très particulières sur des aspects de BIM, de plan, de 3D, donc il va y avoir en plus des formats, supplémentaires. Mais globalement, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constatait? C'est que les ingénieurs d'affaires, les personnes qui sont là en train de devoir réaliser, produire la proposition d'affaires, eh bien, vont avoir, soit eux, soit, les personnes qui collaborent et qui rédigent les différentes sections, eh bien, tout simplement, vont avoir un niveau très, très hétéroclite de maîtrise du logiciel en question et donc ça va donner quoi? Ça va donner des difficultés de rédaction qui vont être très, très différents, parce qu'on n'aura pas adopté la même taille de police, on n'aura pas, fabriqué, par exemple, les sommaires automatiques, on n'aura pas mis les puces, les puces comme il faut. Donc dans la mise en forme, dans le travail d'écriture, on va avoir des niveaux, qui vont être, voilà, qui vont créer beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit et qui vont, faire je dirais une difficulté d'entonnoir de fin parce que quand vous allez avoir avancé, dans la production, l'écriture de la proposition d'affaires, en réfléchissant évidemment à ce que vous voulez dire à votre prospect, à votre client, eh bien, au-delà du fond, de la réflexion du fond pour produire le dossier d'affaires, eh bien, vous allez, vous retrouver avec un temps énorme, à consommer pour tout simplement la partie qui est la forme, la partie de fusion documentaire, de réunification des différentes parties rédigées par telle ou telle personne interne et à l'externe et ce niveau de maîtrise de la suite documentaire, en plus, il est valable en interne et à l'externe. Donc il est double, hein. Potentiellement, vous recevez, de vos partenaires, là aussi, si vous n'êtes pas entendu, si vous n'êtes pas accordé sur, des principes de gabarit, sur, une tonalité rédactionnelle, eh bien vous allez avoir, des disparités et un document qui est, relativement, complexe et hétérogène à fusionner.
Donc derrière, autre difficulté, qui ressort de tout ça, c'est que, 1°, ça met assez longtemps à être produit. Ça s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines, le plus souvent pour des acteurs, moyens, grands. Alors après, c'est peut-être un peu différent sur des acteurs qui sont sur des notions de devis, de budget, plus rapides et sur des choses, les gens qui sont sur les matériaux ou sur, voilà, de la sous-traitance qui sont pas dans la construction d'un gros programme, c'est un chouïa différent. Mais pour autant, effectivement, vous allez avoir vraiment un phénomène, d'entonnoir, assez terrible. Le plus terrible d'ailleurs pour qui? Bah, tout simplement pour les assistantes et les assistants, qui en général, eh bien, se retrouvent, en fin de parcours par rapport d'ailleurs souvent à une date qui est importante, qui est qu'on a un délai pour répondre à un appel d'offres, hein. Donc qui va se retrouver avec un phénomène de pression très forte puisque, il faut, mettre, au diapason, mettre, en forme, de manière, homogène, professionnelle, qualitative et esthétique, eh bien, tous les blocs, tous les éléments documentaires disparates, qu'on a reçus et on a pu constater, que ça donne souvent, voilà, des niveaux de pression, très forts avec des nuits blanches, des ce qu'on appelle les fameuses charrettes parce que, voilà, il faut produire, la à la fin, ces éléments, et ces documents-là. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on a constaté, au niveau de la, comment dire? De la cette étape du cycle de la vente, qui consiste à devoir, produire, créer, rédiger, réfléchir à la fameuse proposition d'affaires, hein, la proposition commerciale, appelez ça comme vous voulez, le dossier d'affaires qui sert tout simplement à signer les clients. Donc je regarde, pas de commentaires, pas de a priori, pas de questions, donc je continue tranquillement sur ce sujet-là. Donc une fois qu'on avait passé en revue, et qu'on s'était fait challenger sur ces constats, hein, les constats de difficultés de collaboration, des notions de coûts très importantes. Rédiger une proposition d'affaires, ça s'étale dans le temps, ça a des coûts qui peuvent, effectivement devenir très importants parce que vous faites intervenir plusieurs personnes, souvent, voilà, souvent vos collaborateurs pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines et donc le coût de rédaction d'une proposition d'affaires devient très important. Ensuite, on s'est retrouvé avec effectivement une maîtrise des outils, du quotidien, de la suite documentaire qui était très disparate. Donc avec encore une fois une maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, voire, d'autres logiciels de documents, qui, font que vous créez énormément de chaos, vous créez énormément de disparités, dans les productions des différentes parties du document et vous vous retrouvez avec, un entonnoir. L'ensemble des documents doivent être fusionnés et mis au propre et la mise au propre, vous y passez un temps infini, voire, parfois plus longtemps, que, d'avoir mené la réflexion sur la proposition et la réponse à formuler. Donc tout ça nous amène à quoi? Tout ça nous amène que, eh bien, aujourd'hui, il y a eu un phénomène en plus qui s'est amplifié, puisque, nous sommes en 2022, qu'en 2020, nous avons été touchés de plein fouet par la pandémie de Covid, et que ça a perturbé énormément, mine de rien, les relations d'affaires, les entrevues en face à face et la capacité à tout simplement délivrer, à faire des rendez-vous, des réunions et à discuter sur les dossiers et sur les projets. Et donc, c'est là où va prendre tout son sens des phénomènes, des solutions, des outils, du numérique, digital, qui vont en fait répondre aux différentes difficultés, et besoins qu'on vient d'exprimer. C'est-à-dire, qui vont, vous permettre d'avoir en matière de créer quelque chose qui est interactif, multimédia et qui donc va faire quoi? Va permettre d'avoir énormément d'impact, va créer de la différenciation, va, tout simplement, donner une valeur, donnée et perçue qui sera, je dirais la plus haute possible, et qui va avoir, tout simplement des atouts de créer, de l'engagement avec vos prospects et vos clients.
Donc tout ça va être permis par, tout simplement le numérique et le digital et on va voir comment. Mais on peut déjà raconter l'anecdote, clairement, quand on est sur des dossiers, voilà, des dossiers de réponse à appel d'offres plus ou moins gros, vous vous retrouvez avec, en fait, des documents qui sont énormes, en dizaines, centaines de pages, qui sont, difficiles qui sont donc en ce qu'on appelle en 2 dimensions, hein. Ils sont tout simplement imprimés, envoyés en booklet, en leaflet ou peu importe, et c'est donc, des documents qui sont plats qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas d'interactivité. Vous n'avez pas pu mettre dedans, des vidéos, vous avez éventuellement évidemment, il y a des images et il y a quelque chose qui peut être relativement esthétique, mais va vous manquer toute l'interactivité qui est permise par des technologies, dites, web, internet. Donc, ce qu'on va voir là maintenant, ça va être, premièrement, avant de parler des solutions et de l'outil, des outils, d'un outil, digital qui vous permet de vraiment, répondre à ces problématiques de la proposition commerciale, dans le secteur du BTP, et de la construction, on va voir un tout petit peu les bonnes pratiques. Évidemment, c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que en matière de bonnes pratiques quand on est en train de répondre à ses prospects, à ses clients avec une proposition d'affaires, il va falloir travailler énormément le côté sur mesure et personnalisation. Il est plus évidemment plus possible, de aujourd'hui faire des choses qui sont, on le faisait et on le fait encore beaucoup, des pans entiers de fichiers enregistrés sous, de récupérer des éléments qu'on a fait pour un autre prospect, pour un autre client et puis ne pas travailler, clairement la personnalisation. C'est quelque chose qui n'est vraiment plus possible. Aujourd'hui, vos clients, vos prospects attendent effectivement d'être servis, d'être traités, avec un très, très haut niveau de personnalisation. Donc moi, je vais appeler ça le côté haute couture. Le côté haute couture sur mesure, on est dans, voilà, l'orfèvrerie. Il faut travailler le fond et la forme de manière très importante. Je vous dévoile un secret, de présentation, qui fonctionne. On a souvent entendu: «Une image vaut 1000 mots». N'oubliez pas que, une vidéo vaut 10 000 mots. Donc aujourd'hui, la vidéo explose de partout. Au niveau de l'internet, c'est le média vidéo qui est le plus utilisé partout dans les réseaux sociaux et ailleurs. Donc il y a vraiment une explosion de la consommation vidéo par quels que soient vos interlocuteurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Si vous avez la capacité à organiser des propositions d'affaires qui vont inclure de la vidéo, eh bien vous allez marquer énormément de points, par rapport à ça. Parce que vous allez pouvoir, entre guillemets, moi j'appelle ça la téléportation, d'un avatar numérique. Vous avez la possibilité tout simplement de vous enregistrer en vidéo et d'aller, tout simplement, vous téléporter face à votre interlocuteur, à votre lecteur, et puis, lui délivrer bien des messages vidéo qui peuvent être une synthèse, qui peuvent être, tout simplement un focus ou un éclairage particulier sur un des éléments de votre proposition. Donc, on va le voir, juste après. On va passer sur, un outil de démonstration, un outil de démo, que je veux vous montrer sur de la proposition, commerciale et interactive. Savoir distiller au bon moment, au bon endroit, accompagner vos abacs, vos spécifications techniques, toute cette partie documentaire qui est souvent très figée, très complexe, l'éclairer d'une petite vidéo, tout simplement voilà 1 minute, 2 minutes, il y a pas besoin que ce soit très long, mais faire des petits éclairages, des petits focus, circonstanciés sur ce que vous présentez dans la partie documentaire, va clairement créer la différence et vous allez accompagner votre lecteur comme si vous étiez face à lui. Donc ça, c'est très important. Il faut réussir à se projeter là-dedans, utiliser le digital, le multimédia dans vos propositions d'affaires. C'est vraiment une clé
très importante. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de créer un parcours de lecture. On appellerait presque ça un parcours utilisateur et donc ça va vous permettre d'aiguiller et d'emmener dans la lecture de votre proposition qui peut faire, je dirais comme en version papier, plusieurs, pages, dizaines de pages, centaines de pages même, mais l'organiser, la chapitrer et puis aller distiller par petites touches au bon endroit, eh bien des messages tout simplement en vidéo. Ça veut dire que l'architecte en chef, le designer, l'expert, de tel sujet, il va pouvoir en fait tout simplement, lui apporter de la valeur, dans sa proposition et tout simplement délivrer beaucoup plus d'informations avec impact que, d'avoir écrit pendant, 50 pages eh bien, la structure, qui est technique ou qui va être utilisée. Donc voilà, un petit peu, ce qu'on pouvait, dire. Je sais voilà, on a été, donc, en synthèse, je repars sur, ce qu'on disait ici. L'idée c'était donc, de maintenant je vais vous montrer un exemple d'outil, qui peut répondre à tous ces besoins-là. Encore une fois, on est dans un secteur du BTP, de la construction, de la rénovation avec, des corps de métier extrêmement importants, différents, avec des expertises très pointues, avec, la notion de collaboration à plusieurs, interne, externe, avec ses partenaires, ses sous-traitants, pour tout simplement rédiger, bien de les propositions d'affaires, les dossiers d'affaires et insérer l'ensemble des éléments d'information sur le fond, qui sont souvent techniques, avec des propositions budgétaires, des devis à rallonge, avec des versions, des révisions, des options très nombreuses et très complexes. Et donc on se retrouve avec, des documents qui sont souvent, voilà, très importants en volume de pages et qui ont du mal, tout simplement à être clairs, à être synthétiques. Donc pour répondre à ça, eh bien, on peut, utiliser un outil que je vais vous présenter, qui a été inspiré, par, justement notre relation avec, Bouygues Construction il y a quelques temps de ça, quelques années de ça en arrière, et qui pour nous, répond aujourd'hui à l'ensemble des problématiques que vous pouvez avoir dans la relation d'affaires. On va d'ailleurs parler de la relation d'affaires augmentée, on va le voir. Donc, je vous montre cet outil, toujours sur mon écran. Normalement, vous devez voir mon écran, voilà. Typiquement, on va se retrouver sur, ce que moi j'appelle un petit studio, multimédia qui va vous permettre de créer de la page. Vous voyez, je suis, ici, d'ailleurs, dessus. Je suis déjà rentré à l'intérieur d'un studio. Donc de quoi on parle? On parle en fait, d'un produit. Je vais repasser, au côté, ici, tableau de bord, hop et je vais aller dans une section live, vous voyez, où j'ai préparé un certain nombre de projets. Ce que vous voyez à l'écran, c'est toutes ces petites vignettes et ben, considérez que tout simplement, c'est de projets, autant de projets, autant de propositions commerciales, que vous pouvez réaliser. Donc il y a vraiment un côté bibliothèque de contenu, de médias que vous allez pouvoir préparer à l'avance. L'intérêt de ce produit-là, c'est tout simplement de, réunir le meilleur des 2 mondes. Alors quel monde? Le meilleur du monde de la documentation, tout simplement, puisqu'on l'a dit, on a énormément de textes, d'images, bon, parfois de vidéos, mais on a beaucoup de choses, d'éléments, de mise en forme à délivrer, à ses interlocuteurs dans une proposition commerciale. Et puis, on a été chercher le meilleur du monde du digital, c'est-à-dire le web, parce que le web, l'internet, tout simplement, permet quoi? Va permettre énormément, tout simplement, d'interactivité. Donc je vais vous donner, un exemple de ce que vous pouvez faire avec ce type de produit. Vous vous retrouvez avec, par exemple, une présentation, je vais prendre, celle-là. C'est un exemple de chantier, de dossier qui est la tour, comment dire? La tour, éclat, à La Défense. Donc voilà, tout le monde, j'imagine peut se projeter. Je vais juste vous montrer, tout simplement, à quoi ressemble cette tour, c'est ça, hein. Donc c'est la fameuse tour éclat à La Défense et ce que vous êtes en train de regarder défiler sous vos yeux, eh bien, c'est tout simplement
un exemple de proposition, de présentation. Alors là, c'est plutôt, je dirais, graphique et un dossier qui est un dossier d'après réalisation. Mais c'est pour vous montrer avec quel, principe vous pouvez réaliser ce genre de choses. Si je clique ici, je retourne là. Je me retrouve donc sur quoi? Sur, une étape, très importante et très simple qui va être que je vais avoir à ma disposition un studio qui va me permettre de créer tout simplement mes pages, mes chapitres de ma proposition d'affaires. Donc imaginez que si ça, c'était une proposition d'affaires, eh bien, je vais pouvoir organiser mes pages, tout simplement produire, mon contenu en utilisant, en mariant, les textes, les images, les vidéos et c'est ça qui va être très puissant, très puissant. Par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure au tout début, une des choses importantes, c'est que tout ce principe-là fonctionne évidemment avec des fonctions, collaboratives et donc on se retrouve avec quoi? Avec, tout simplement la capacité ici, vous voyez, à appeler des utilisateurs à collaborer. Donc ça, que ce soit avec vos collaborateurs internes ou avec vos partenaires, avec vos sous-traitants, eh bien vous allez, hop, en très simplement, vous allez pouvoir insérer ici un email, et puis inviter la personne à collaborer. Ça veut dire quoi? Que vous allez pouvoir distribuer, vous voyez, vous avez différents rôles et notamment un rôle de rédacteur simple ici et donc, vous allez pouvoir dispatcher le travail, en fait. Vous allez pouvoir dire: «Tiens, OK, la partie architecte, architecture, eh bien, hop, j'appelle telle personne, l'architecte à rédiger la partie architecte». Donc, je vais pouvoir ici sélectionner le rôle que je veux donner. Je vais pouvoir sélectionner les pages, c'est-à-dire que l'architecte, je veux qu'il intervienne que sur la section untel ou untel et donc, je vais pouvoir comme ça, attribuer des rôles obtenir tout simplement, un accès pour que la personne puisse rédiger sa partie. Donc ça, c'est le premier point, c'est le côté ici collaboratif. Ensuite, vous allez avoir un point qui va toucher, les personnes de la mise en forme, du design et cetera. Dans ce type d'outils, logiciels, vous allez pouvoir organiser à l'avance les contenus, hein, puisqu'avant de se lancer dans la rédaction, autant avoir préparé en amont les éléments dont on va avoir besoin. Des images, des textes, des ABAC, des PDF, des fichiers PDF avec différentes, informations à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir organiser. Donc, ça, vous pouvez le faire ici. Vous voyez, si je remonte ici, je vais me retrouver avec une capacité à gérer tout simplement une bibliothèque de contenu, de gabarits, de choses qui sont créées à l'avance, et qui vont pouvoir être appelées directement quand vous êtes en train de réaliser la présentation, la proposition d'affaires. Donc derrière, eh bien, vous vous retrouvez tout simplement avec, hop, votre projet ici. Vous allez pouvoir commencer à créer des pages et je vais rentrer dans une page, directement à l'intérieur pour vous montrer le type de structure. Ce type d'outil va permettre, voilà, de manière très simple, sans aucune connaissance technique particulière, de fonctionner avec un principe de réceptacle. Vous voyez ici une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes de glisser dedans des titres, des textes, des images, des gifs animés, un carrousel, des lecteurs PDF, donc des documents PDF de tout genre, voire même de créer des formulaires et une vidéo. Et donc vous vous retrouvez ici à pouvoir chacun rédiger sa partie qui le concerne, voilà, à pouvoir à tout moment prévisualiser ce que vous êtes en train de fabriquer, vous voyez, c'est cliquable. Vous vous retrouvez avec un principe de blog, de texte, d'images, qui sont très simples à manipuler. Là, j'ai un petit stylo et puis voilà, j'écris mon texte. Donc des choses très, très simples qui vont donner quoi? Qui vont donner un rendu qui est, évidemment très graphique, très impactant et multimédia et interactif. Ce que vous voyez là, c'est un exemple de page. Si vous voulez voir à quoi ressemble cette page, eh bien, regardez, on se retrouve avec quelque chose qui est, voilà, extrêmement graphique, très simple à réaliser. Je me retrouve ici avec un petit accès à une galerie, par exemple. Hop, je peux cliquer dessus. Je me retrouve sur ma galerie. Alors, vous voyez d'ailleurs un exemple très intéressant qui est que ce type d'outil va vous permettre de fonctionner, j'ai tendance à dire, sur 3 étapes clés, 3 moments clés, le côté avant, pendant et après.
Quand on est un intervenant dans ce secteur de la construction du bâtiment, eh bien, on a une proposition d'affaires préalable à faire, à réaliser, où dedans on va mettre ses propositions, ses solutions, les devis, les budgets, et cetera. Ensuite, pendant le chantier, pendant la construction, bah, on va avoir la capacité, regardez, à pouvoir potentiellement, faire évoluer son dossier. Là, on se retrouve avec des photos de chantier de 2018, de 2019, et cetera. Donc on peut accompagner le projet qui est en cours avec ce type d'outils digital et numérique. On peut, vous voyez, marier photos, vidéos, et cetera. Donc, un principe très intéressant. Et puis l'après, pourquoi? Parce que finalement, une fois que votre dossier, votre chantier a été réalisé, vous vous retrouvez avec, en fait, tout simplement, la capacité à créer, mettre en œuvre un projet, tout à fait public, interactif, et cliquable qui sera tout simplement, la présentation, au public de ce que vous avez réalisé. Donc on se retrouve avec quelque chose, vous voyez, qui est, très, très complet, avec, des menus et cetera et tout ça, est réalisé tout simplement en un clic de souris, sans aucune connaissance technique particulière. Alors, je vais vous, montrer quelque chose, qui est très intéressant avec ce type d'outil. C'est que dans le secteur en question, de la construction du bâtiment, vous allez pouvoir faire des choses qui sont, très intéressantes pour traiter des aspects techniques. Il y a beaucoup d'aspects de BIM, de plans 3D, d'architecture, ce genre de choses et donc je vous donne ici un exemple, regardez, de ce que vous allez pouvoir faire avec ça, c'est que ici, je me retrouve avec une page tout simplement où j'ai créé un spécialiste, vous voyez, un time lapse, vous voyez? Donc c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que sans aucune connaissance technique particulière, je me suis contenté, paf, ici d'appeler, tout simplement, hop, une petite vidéo. Je supporte énormément de supports vidéo, du YouTube, du Vimeo, du Facebook, du Dailymotion, même des vidéos TikTok ou alors une vidéo embarquée et carrément le téléchargement d'une vidéo, maison que vous pourriez avoir et ça va donner la capacité, je vais repasser ici, hop, je vais vous montrer. J'avais préparé, dans tout simplement, la cette partie-là, voilà, j'avais, préparé, ce contenu-là. On va se retrouver avec une capacité, par exemple, à aller faire ce genre de choses que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire pas de connaissances techniques particulières, j'organise mon imagerie et regardez, je peux carrément mettre des petites choses comme ça, qui sont très simples à faire, récupérer du time-lapse, hop, et donc les acteurs, qui sont justement, des fournisseurs de contenu de ce type-là, vont pouvoir organiser leur dossier pour leurs clients, leurs prospects. Regardez, on peut, organiser une galerie ici et donc tous les spécialistes, fournisseurs, sous-traitants sur la partie vidéo, de time-lapse, de BIM, de plans 3D et cetera, peuvent en fait tout simplement créer des dossiers qui mettent en avant, leur savoir-faire et leur expertise comme on peut le voir, ici à l'écran. Donc voilà un petit peu c'est on se retrouve avec, clairement de la capacité à je le disais tout à l'heure, quand je prends ça quand je prends ce type de studio, je vous parlais tout à l'heure du avant, pendant, après, il faut bien que vous réalisiez que vous êtes en capacité de sur l'ensemble de la chaîne de la relation d'affaires, vous allez pouvoir, produire des documents avec des versions, des mises à jour, compléter vos éléments, et discuter avec, finalement, l'ensemble de vos du cycle de la relation client dans la durée et en plus, ce genre d'outil, il va être disponible pour l'ensemble de vos équipes, c'est-à-dire avant-vente, les équipes commerciales pendant l'appel d'offres ou pendant la prospection ou la signature commerciale, mais également pour les équipes support qui vont pouvoir ensuite produire, si elles avaient besoin, des documents, des dossiers, pour, tout simplement assurer le suivi, de la relation. Vous avez, je vous donne un autre exemple de petites choses réalisées, ici. Regardez, on se retrouve sur, tout simplement, la capacité, dans ce cas-là, à faire, par exemple, paf, hop, on peut délivrer de la brochure. Donc dès qu'on a envie d'envoyer du doc, du PDF, des plans, des informations techniques, des mémoires techniques où il y a des besoins d'explications de contenu et cetera, eh bien, on va pouvoir en quelques clics, on va pouvoir insérer, très facilement
voyez, ce genre de petits PDF, on va pouvoir créer du dialogue parce qu'on peut créer autant de formulaires, de questionnaires qu'on a envie. Donc ça peut être des questionnaires, des formulaires grand public, bien sûr, mais ça peut être, carrément, évidemment également des questionnements ou des petites, des petits ping-pong, des petits dialogues directement, dans ce avec cette fonction de formulaire. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous réalisez, un questionnement, des formulaires de ce type-là à remplir, les données qui sont renseignées ici sur le site finalement que vous avez envoyé, le site web que vous avez envoyé, à votre interlocuteur, eh bien ces données viennent s'accumuler à l'intérieur du studio de création. Donc vous vous retrouvez en fait ici avec les petits formulaires, qui sont là, avec les données qui viennent s'emmagasiner à l'intérieur et vous pouvez exporter par exemple sous Excel, oui en CSV les informations qui auront été renseignées. Donc, vous vous retrouvez avec la capacité à, en fait, organiser toute, la relation d'affaires avec, vos interlocuteurs. Je vous donne un exemple de choses, réalisables également et qui prouve la force de l'interactivité, de ce type d'outils. Je vous prends alors on n'est plus dans le secteur de la construction, bien que c'est des yachts, mais voilà, pour vous montrer, on se retrouve avec la capacité à créer des fiches produits, avec, voilà un mélange de texte, d'images, ce genre de choses et surtout un petit module, regardez, très intéressant qui est en train de se charger, c'est que vous allez avoir la capacité à implémenter des modules qui sont très poussés. Si vous avez des fournisseurs, tous ceux qui travaillent avec Autodesk, ils connaissent ça, avec le lecteur player, Autodesk, vous allez pouvoir faire des choses très intéressantes parce que vous pouvez envoyer un document de proposition d'affaires, un document de suivi, un document de chantier ou autre, qui est ni plus ni moins que un document totalement interactif. On est sur, voilà, quelque chose qui va vous permettre ce genre de choses qui est très intéressante évidemment dans, le secteur de la construction, et du bâtiment. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Vous vous retrouvez avec aujourd'hui des outils, des capacités, très importantes, pour réaliser, de manière interactive, collaborative, une relation d'affaires de bout en bout. Une relation d'affaires, c'est vraiment dans le cycle de vente, ça démarre clairement, à la prospection, à l'appel d'offres, à la compétition, répondre à un appel d'offres, répondre à tout simplement à une demande de chantier, de projet. Ça va continuer, pendant que vous avez, obtenu la mission et que vous êtes en train de pouvoir réaliser tout simplement du suivi, du compte rendu, hein, puisque je vous montre ici, la fameuse tour éclat. Encore une fois, la meilleure chose que je puisse vous montrer, c'est cette petite galerie ici qui, encore une fois, est très simple à mettre en œuvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vous montre là, ne nécessite absolument pas de faire appel à des agences, à des gens, spécialisés sur du web et cetera. C'est-à-dire que votre équipe commerciale, votre équipe d'assistance, votre équipe avant-vente, directement les corps de métier, savent, entre guillemets, en 3 clics de souris, tout simplement, regardez, se retrouver à créer, la petite galerie, le petit diaporama et ce dont ils ont besoin pour assurer la relation d'affaires. Encore une fois, avant, pendant, après. Il n'y a pas besoin d'aller, sous-traiter, d'aller acheter, à une agence, de communication ou spécialisée, eh bien, votre dossier, interactif, qui est une pratique, d'ailleurs qui est, encore aujourd'hui utilisée, hein. Il y a beaucoup d'entre vous qui font appel comme ça à des petits, à des acteurs spécialisés pour produire ce genre de choses. Mais là, ce que vous devez comprendre, c'est que finalement, la valeur, vous la gardez chez vous, vous l'internalisez chez vous parce que vous allez, pouvoir avoir la capacité à, sans aucune connaissance technique particulière, là, je vous montre, c'est la partie studio intérieur. Ce que vous êtes en train de voir là, où il a suffi de glisser des colonnes, des vidéos à l'intérieur, ça donne un rendu qui est extrêmement esthétique et de qualité et qui a nécessité quelques minutes. Donc vous vous retrouvez avec vraiment, cette capacité à gérer la relation de manière, extrêmement, personnalisée, avec de l'impact. Il ne faut pas oublier en fait, je vais m'orienter vers, un petit peu
la conclusion de ce genre de choses. Ce que je viens de vous montrer, ce dont je viens de vous parler, il y a un point clé qui vous concerne tous, c'est, clairement la notion de productivité, d'économie d'échelle que vous allez avoir et de vitesse d'exécution. Soyons très concrets, quand vous êtes en train de, devoir préparer une proposition d'affaires, répondre à une proposition d'affaires, vous allez vous retrouver, prenons, un exemple, un scénario, vous allez vous retrouver avec 10 personnes qui vont collaborer, qui vont travailler sur le projet pendant peut-être 3 semaines, hein, sur des très gros chantiers. Les projets font plusieurs, centaines de pages et la réponse est complexe. Donc vous êtes sur, souvent sur du 3 semaines, à 7 heures par jour, pour 10 personnes. On parle de 1 050 heures de travail. 1 050 heures de travail, si on prend du 40 € de l'heure, ça fait 42 000 €. Ça fait 42 kilos, 42 000 €. Clairement, avec ce genre d'outil qui va vous permettre, je vous montre ici petites astuces, quand vous avez, votre tableau de bord avec votre proposition, en un clic de souris, vous allez pouvoir dupliquer, le projet. Quand vous êtes à l'intérieur, c'est la même chose. Vous pouvez en un clic dire: «Ah bah tiens, cette page-là me plaît, je duplique la page». Donc vous avez des capacités de vitesse, de mise en forme, de fabrication de la proposition qui est incroyable. Surtout que je vous ai évoqué tout à l'heure, en tout début, la notion de bibliothèque de contenu et de gabarit. Donc je vais vous donner l'astuce, l'astuce de la fin. Ici, regardez, un point très important, vous voyez mon écran? Voilà. Quelle est la bonne pratique, la bonne astuce pour avoir je dirais un plan d'exécution parfait? Eh bien, quand vous avez une proposition d'affaires à faire, évidemment la première étape, c'est d'élaborer le plan, le sommaire, de répartir les rôles, d'accord? On se retrouve avec: «Tiens, OK, on a tel chantier, telle réponse à faire». On va avant de se lancer dans la production bille en tête, on va élaborer le plan, on va organiser les chapitres, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va délivrer comme contenu. L'étape juste après, évidemment, bah, c'est la collaboration, c'est de faire appel aux différents collaborateurs internes, externes, partenaires, sous-traitants pour tout simplement dispatcher les rôles, dispatcher le travail. Quelle est la personne qui rédige telle ou telle partie? Derrière, très important et c'est une erreur, qui se fait, très, 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 très souvent, surtout prenez le temps de préparer les contenus images, les contenus vidéo, les graphiques, les morceaux d'éléments que vous allez avoir et ne vous lancez pas ici juste après l'étape 2. Ne vous lancez pas dans la rédaction, bille en tête. Prenez le temps de vous poser et de demander au studio, au design, aux prises de vue par drone, tous les éléments que vous avez, graphiques, multimédia et autres, eh bien, vous les préparez et vous les insérez dans une bibliothèque, liée à votre proposition et enfin, eh bien, vous attaquez la partie mise en forme, et délivrance de la proposition d'affaires. Voilà. Pour la conclusion, oubliez pas, une chose très simple, et très importante, c'est que ce type de proposition, d'affaires interactive et multimédia, sont des choses qui marient, encore une fois, le meilleur de la notion de document, la notion documentaire et le meilleur du multimédia, avec un gros avantage, c'est que derrière, ces contenus-là peuvent être évidemment envoyés, adressés à vos lecteurs de manière privée, hein. Si c'était pas clair, je le précise, ces éléments-là sont des pages web, sont des sites web, mais ils ne sont pas visibles au public, ils ne sont pas référencés sur les moteurs de recherche. Ce sont des dossiers privés, que vous envoyez uniquement à vos interlocuteurs, avec un accès qui est évidemment privé, avec un email et un mot de passe. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez obtenir des statistiques de lecture, sur la proposition que vous avez faite. Donc pour la conclusion, c'est vraiment, ce type d'outil qui va vous permettre d'avoir des performances commerciales très élevées parce que vous allez vous retrouver avec ici la capacité à avoir des statistiques de lecture temps passé moyen par vos différents interlocuteurs, et ça va donc vous permettre de, parfaitement piloter
la fameuse relation d'affaires et de voir, vos interlocuteurs, où est-ce qu'ils ont passé plus de temps, où est-ce potentiellement sur quoi ils ont pu, tiquer ou autre, et donc vous allez comme ça pouvoir opérer, tout simplement un aller-retour avec eux et les amener vers, évidemment ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire la conclusion et la signature du projet. Voilà, chers auditeurs, je vais, conclure là-dessus. Je rappelle que on a donc, passé en revue ensemble aujourd'hui la notion de, je me remets sur la présentation qui était du tout début ici, voilà. Hop, pour vous parler de ça. On a parlé de quoi? On a parlé ensemble de comment, gagner des clients avec, une nouvelle forme de proposition commerciale, mais pas que. On a vu que c'était quelque chose qui pouvait se prolonger et on se retrouve avec un outil d'innovation digitale qui va vous permettre de faire de l'avant, du pendant et du après, qui est particulièrement adapté au secteur de vente complexe et de métiers techniques de la construction et du bâtiment, puisque vous allez pouvoir délivrer vos expertises, vos contenus et vos savoir-faire sous une forme texte, image, vidéo, organisée de manière extrêmement simple, sans devoir faire appel à des solutions ou des sous-traitances extérieures en matière d'assistance conseil. Et donc, ça veut dire que vos équipes sont autonomes, ont une capacité à délivrer du contenu de très haute qualité, de manière, voilà, organisée, collaborative. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, avec ce live aujourd'hui qui était consacré au secteur de la construction du bâtiment. C'était Batimat cette semaine, Batimat, 2022, c'était du lundi au jeudi. Vous avez, a priori ceux qui étaient là-bas au salon et cetera, eh bien, vous allez avoir du traitement de visiteurs à faire, eh bien, écoutez, regardez, c'est sûrement l'occasion d'utiliser ce genre de solutions digitales comme Pan.app, pour tout simplement préparer des dossiers de restitution à vos visiteurs et créer votre petite présentation, vos petits, contenus multimédia, vos petites vidéos, vos références, fabriquer la matière de votre présentation et envoyer tout simplement un petit email de suivi avec un lien cliquable à l'intérieur qui va permettre à votre interlocuteur d'avoir voilà, la petite vidéo personnalisée de son chargé d'affaires qu'il a rencontré sur le salon et qui lui souhaite, voilà, d'engager, de continuer la relation. Donc voilà un exemple très concret, d'utilisation de ce type d'outil pour traiter tout simplement un suivi de prospects, un suivi de visiteurs, du salon Batimat. N'hésitez surtout pas, à voilà, à nous contacter. Vous avez, mon profil, LinkedIn, si nécessaire. On va, préparer ce différé et le rendre disponible sur la chaîne YouTube. Vous avez la capacité, clairement, à nous, comment dire? À nous contacter pour si vous voulez, creuser tel ou tel point, faire même, une démo, pour vos équipes, spécifique à vos besoins. Eh bien, on se fera, un grand plaisir de, tout simplement, voilà, vous accompagner et puis voir comment on peut vous aider sur, ce type de dossier. Voilà, je suis à nouveau avec vous. J'ai arrêté de diffuser, de partager mon écran. Donc je vous disais, voilà, n'hésitez surtout pas. Vous avez, un petit calendrier, un petit agenda en ligne qui vous permet, clairement de réserver une démo avec notre équipe. Et puis on se fera, un plaisir de tout simplement, voir comment on peut adapter, personnaliser, vous accompagner dans, cette nouvelle forme, innovante, et révolutionnaire de créer de la relation d'affaires interactive, multimédia, impactante qui, va vous permettre de signer des clients et puis d'augmenter, l'indice de satisfaction, de ceux-ci. Parce que encore une fois, vous pouvez, sur l'ensemble du cycle de la relation d'affaires, de la prospection en passant par le suivi de dossiers jusqu'à la communication finale d'un projet, ben, vous avez, ce genre de plateforme qui vous permet d'avoir vraiment, une efficacité, une différenciation, voilà, qui valorise, votre expertise, vos collaborateurs, et votre entreprise.
Je vous dis à très bientôt. On organisera d'autres lives, de ce type-là et j'espère que ça vous aura, voilà, ça vous aura, plu. Et puis, je vous dis donc à un prochain live, dans les semaines qui viennent. On continuera à creuser, le type de choses qu'on peut réaliser. Je pense qu'on fera tout simplement des cas d'école, sur, votre secteur, secteur de la construction du bâtiment, pour vous montrer, je dirais des exemples très concrets de traitement de dossiers pour, vous donner des idées sur comment vous pouvez, vous-même, appliquer ce genre de solution, à votre entreprise. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'est, le mot de la fin.